GG, c'est tous les jours, c'est en direct. C'est de 9 h à midi les GG avec aujourd'hui Jacques Maillot, Didier Giraud et Fatima Hibounoua. On parle de ce coup de gueule, on l'a fait grande gueule du jour d'ailleurs. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, d'ancien garde des Sceaux, qui raconte dans le journal du dimanche qu'il y a des ordres, où il y a eu des ordres et des consignes discriminatoires pour procéder à des contrôles d'identité des bandes de Noirs et de Nord-Africains. Cela concerne les 4e et 6e arrondissements parisiens. Un dossier, comme le rappelait Jacques tout à l'heure, qui s'étale sur plusieurs années, qui met en cause la préfecture de police parisienne. Et il parle d'impartialité, au contraire, de défaut d'impartialité, de non-discrimination. Nous sommes avec Yves Lefebvre du syndicat général de la police FO. Bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. Elles ont vraiment existé ces consignes ? Pas à ma connaissance, non. Pas à ma connaissance, on est habitué avec Jacques Toubon, puis à un moment donné, il nous sort des pseudo-consignes, il met en place de pseudo-stigmatisation des forces de l'ordre. On a eu le cas sur les BD, maintenant ce sont sur des contrôles à connotation raciste. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Très franchement, jamais. Je ne vois pas. D'où il sort ça alors ? Ouais, il sort ça, vous savez, j'ai peut-être été un peu dur, mais je pense qu'il est largement temps que Jacques Toubon passe la main. Parce qu'il nous sort des trucs, on ne sait même pas d'où il sort. Franchement, non, moi je vois pas. Enfin, je vois pas une préfecture de police. Il y a eu un grand papier dans le Parisien en avril 2015. Hein. Pardon ? Il y avait eu un grand papier sur le sujet en avril 2015 dans le Parisien, une enquête sérieuse. Oui, il y avait eu à l'époque un chef de service d'un arrondissement parisien qui effectivement avait prétendu avoir refusé des ordres reçus parce que ces ordres étaient prétendus être, je dirais, à connotation raciste ou stigmatisante pour une partie de la population. Moi, ça ne relevait de la seule responsabilité que d'un seul homme à l'époque. Très sincèrement, à la question posée, est-ce que j'ai déjà entendu ou vu de telles consignes ? Non, jamais. Mais Monsieur Lefebvre, tout de même, il y a des témoignages. Aujourd'hui, il y a quand même des contrôles qui sont plus fréquents sur un certain type de population, quoi. Soyons clairs. Ça dépend nord-africaine ou noire, quoi. Mais tout dépend où vous vous situez. Vous avez aujourd'hui plus de la moitié de la population dans certains quartiers, dans certaines parties de banlieue, notamment la banlieue parisienne, où les gens issus de l'immigration sont majoritaires. Ouais. Par le fait, dès lors que vous procédez à un contrôle, mais vous avez malheureusement... Heureusement, ça dépend des cas, ça dépend de l'individu. Vous avez effectivement la proportion existante à contrôler des gens issus de l'immigration, qu'ils soient issus du Maghreb, qu'ils soient issus d'Afrique ou d'autres pays. C'est une règle, c'est proportionnel. Sauf que là, on parle de deux arrondissements où c'est pas du tout... on parle de l'arrondissement, le 6e et 4e. Et là, est-ce qu'on peut imaginer que le commissaire ait donné des consignes en disant, je sais pas, il y a une bande de Roms qui sévit dans l'arrondissement, il faut en priorité la traquer, en marquant Rome. Oui, mais ça c'est logique. Bon, est-ce que c'est discriminatoire ? Non, c'est pas discriminatoire. On sait malheureusement que la population issue de cette frange de l'immigration, que sont les Roms, sont les gens aujourd'hui les plus potentiels, ayant une potentialité la plus avérée pour le vol à l'arraché, pour le vol à la sauvette, qui sont des pickpockets. On le sait. Donc partant de là, on ne va pas tenter d'arrêter, de mettre un terme à cette forme de criminalité, qui est une criminalité du quotidien, à son niveau, entendons-nous bien, mais qui a pour effet de nuire quand même et de polluer la citoyenneté de nos concitoyens, et qui plus est dans les deux arrondissements cités, qui plus est de polluer le quotidien des touristes. Fatima Hibounoua, question ? Il y a deux choses. Le fait le fait de contrôler, vous avez non seulement vous avez le droit, mais c'est votre métier de pouvoir faire de la prévention, de pouvoir assurer l'ordre public, voilà, en effectuant des contrôles. Très souvent, ce qui revient, c'est l'idée de la répétition. Déjà, et une répétition qui ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire, on contrôle quelqu'un et finalement, il n'y a rien. Et même la façon dont est faite ce contrôle, où il va y avoir le côté humiliant en public, où les gens se disent « Ah, il n'y a pas de fumée sans feu », et puis finalement, il n'y a rien du tout. Comment faire pour changer ça, par exemple ? Vous savez, nous, à l'époque, quand Manuel Valls avait voulu mettre le récépissé de contrôle, on s'était opposé parce que c'était stigmatisant vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais très sincèrement, vous savez, aujourd'hui, on connaît tous et toutes des gens issus de l'immigration, mais qui ne prétendent pas être contrôlés de façon ultra régulière, sinon même régulière. Vous avez des gens aujourd'hui, on a une stigmatisation des forces de l'ordre. On le voit. Vous savez, là, on est en filigrane, on est quand même dans la continuité de la triste affaire Théo. Triste affaire Théo, parce que moi j'ai des collègues qui ont été passés à la vindicte populaire, j'ai encore un collègue qui aujourd'hui n'exerce pas, pour un contrôle qui était, à l'époque,
non légitime, voire même ultra-violent, où il apparaît aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé, sauf effectivement l'emploi de la force légitime. Ouais, enfin, il y a Bien évidemment, il n'est pas question, si demain nous avions des policiers qui, au milieu d'une foule, stigmatisent avec des propos, une attitude particulièrement insultante, injuriante, une personne, quelle qu'elle ne soit pas obligatoirement issue de l'immigration. Bien évidemment que ce sont des méthodes qu'il faut dénoncer et qu'il faut, je dirais, sanctionner. Oui, mais alors, Monsieur Lefebvre, là maintenant, la question est de savoir si les documents que cite Jacques Toubon sont faux ou n'existent pas, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, vis-à-vis de Jacques Toubon? On va finir par déposer plainte contre Jacques Toubon, parce que ça suffit. Vous savez, Jacques Toubon a alimenté, on va pas revenir sur le LPD, on en a suffisamment débattu d'ailleurs entre nous, mais aujourd'hui, il faut qu'il cesse, Jacques Toubon. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, très franchement. Moi, j'aurais bien voulu entendre Jacques Toubon, à l'époque où il était garde des Sceaux, avoir les mêmes propos. Il en était aux antipodes. Il avait des positions complètement opposées à l'époque. Oui, mais alors, Monsieur Lefebvre, qui est à la manœuvre là, dans cette histoire alors? Les défenseurs des droits. Je sais pas, Monsieur Maillot, j'ai parfois le sentiment, mais il n'engage qu'Yves Lefebvre. Hein. Mélenchon, Toubon, même combat. Quand c'est pas un qui vient stigmatiser les forces de l'ordre, c'est l'autre. Alors on est régulièrement habitué à ça depuis un moment, oui, effectivement. Vous savez, quand on voit ce qui a été écrit, affiché ce week-end, à Lyon, à Lille, à Toulouse, l'offense qui a été faite à un de nos collègues qui a mis fin à ses jours la semaine dernière, arrêtez de vous suicider, revenez nous rendre, un flic suicidé fait un flic de moins. Franchement, vous croyez qu'on a besoin en plus des propos de Toubon et des écrits de Toubon, alors qu'aujourd'hui on a une police où on vient de recenser le 25e suicide depuis hier, très franchement. Non, mais pour le nombre de suicides, justement, on en parlait on en parlait tout à l'heure, de 24 suicides et que finalement on redoute même une année noire comme en 96 où il y en avait 70. Sur ça, on est d'accord avec vous et moi je ne pense pas que Monsieur Toubon veuille casser du flic ou non. Moi j'ai l'impression qu'il est vraiment dans son rôle, qui est défenseur des droits et qu'il essaye de voir la légalité ou non des choses. Vraiment. Et avant, c'était un homme politique. Bon, il faisait de la politique. Et là, il est dans ce rôle-là. J'ai plus ce sentiment-là. Hein. Moi, il nous faut un défenseur des droits en France. Il nous faut un défenseur des droits pour nos citoyens, qu'ils soient flics, pompiers, journalistes, politiques, avocats, qu'importe. Il nous faut un défenseur des droits. Mais avant d'arriver à de telles affirmations, je mets en doute la capacité d'investigation en amont de Jacques Toubon. D'accord. Il est dans il y a des faits. Non, il n'y a pas de faits. Ce qu'il dit. Non, il n'y a pas de faits. Mais ce que dit Monsieur Lefebvre, c'est s'il y a des écrits, il y a des écrits ou il n'y a pas des écrits. Non, il dit qu'il n'y en a pas. Non, le problème de Toubon, c'est peut-être la méthode. C'est peut-être la méthode de Toubon. C'est-à-dire que là, il lance un appel, j'accuse. Moi, je trouve que Toubon, il a une drôle de méthode. Défenseur des droits, c'est une autorité administrative. Il faut que ça soit sérieux. Là, il porte des accusations publiques, il va dans les médias, etc. Il porte pas des accusations sans bille. Il porte des accusations publiques. Qui va dans les médias, j'en sais rien, visiblement il n'y en a pas beaucoup, alors il faudra, moi je trouve qu'il a quand même une drôle de façon d'agir. Je trouve que c'est pas, en fait, c'est pas très sérieux. Sophie est avec nous. Je pense qu'il y a quand même des faits précis qui sont passés en 2012. C'est pour ça qu'il prendrait le risque. Enfin, c'est la lecture du 2012, en 2019, il a lu le Parisien et tout d'un coup il se dit, tiens, ce week-end, je vais... Frédéric Ploquin, qui fait l'article, en général il part pas sur biscuit. C'est quand même... Ah non mais Ploquin, oui, mais je parle pas de Ploquin, oui, mais c'est pas la même chose. Ploquin est journaliste, et Jacques Toubon il n'est pas journaliste. Ah bon. Non mais Jacques Toubon il est payé par nos impôts. Non, mais Jacques Toubon, il est payé par nos impôts, c'est une autorité administrative, il est d'ailleurs très bien payé, et pour qu'il soit sérieux, si tu veux. Il ne peut pas s'amuser à lancer des vindictes, des accusations comme ça, ça n'a pas l'air très étayé. Non, mais par rapport à là, dans les deux, il y a un menteur. Sophie, bonjour. Bonjour, Sophie. Je vous appelle, voilà, j'habite Saint-Germain-en-Laye. Oui. J'ai 52 ans. J'ai vécu plus de 10 ans en Afrique parce que j'étais une ancienne expatriée. J'étais avec ma fille en voiture et donc nous avons su après que vendredi vers 17h, il y avait donc 2 bandes d'adolescents noirs qui allaient s'affronter à Saint-Germain. Mais ce que je vais vous raconter, ça s'est passé avant. Donc il y a une voiture de police qui s'est arrêtée devant nous. C'était la police municipale. Et il y avait 2 jeunes adolescents, 16-17 ans sur le trottoir, 2 jeunes noirs qui marchaient. Un noir et un métis. Et donc ils sont sortis de la voiture de façon forte. Il y avait un maître chien avec un malinois. Les gars, 2 policiers qui ont fait une fouille au corps, qui était
gentil, entre guillemets. Les 2 jeunes ados étaient surpris. Mais par contre, le maître chien, il avait son chien qui était muselé. Il lançait le chien contre les 2 ados. Et au départ, ils ont d'abord fouillé l'enfant noir, puis après le métis. Alors je me dis, si le 3e était blanc, peut-être ça aurait été le 3e. Mais nous, on a été avec ma fille horrifiés de voir qu'ils lançaient le chien contre lui. Et eux, ils étaient terrorisés. Et donc, ils n'ont rien trouvé sur eux. Et en partant, la police avait gardé la carte de cantine et sa carte scolaire. Donc, les 2 ados ont réclamé leur carte. Moi, j'aurais dit, j'ai ouvert ma fenêtre, j'aurais dit partez, parce qu'ils étaient tellement énervés. Ah oui. Après, on a compris qu'en fait, en redescendant plus bas, on a vu effectivement une quinzaine de jeunes adultes, adolescents noirs qui montaient avec des béquilles. C'est vrai que souvent, je ne sais pas pourquoi il y a des affrontements, mais nous, ce qui nous a marqué, en plus, j'ai une caméra dans ma voiture pour les accidents, une caméra emportée. On a regardé à nouveau le soir j'ai 4 enfants avec mes enfants. C'est vrai que de voir ce chien lancé sur des jeunes ados, moi, j'ai vécu plus de 10 ans. C'était la police municipale ? C'était la police municipale. Ah bah ça, il faut que vous en référiez directement à la mairie, là. Il faut que vous alliez voir le maire de Saint-Germain-en-Laye et que vous lui montriez ce témoignage. Il faut voir M. Péricard, là. Il va tout de suite vous écouter, Péricard. Non, mais là, le comportement n'est pas admissible, effectivement, Sophie, c'est admissible. Alors, moi, j'ai rien contre la police. Je trouve que c'est normal d'être contrôlé. J'ai vécu aussi en Seine-Saint-Denis avant de vivre 20 ans à l'étranger. Donc, bon, je sais que ça me paraît normal d'être contrôlé, mais ce qui m'a paru anormal, c'est quand même de lancer le chien surtout qu'on sait que souvent, les personnes noires, elles ont peur des chiens. Donc, je sais pas, moi, ça m'a traumatisée avec ma fille. Ah, c'est vrai ? Non, je pense pas qu'on puisse généraliser pour la peur des animaux. Mais sinon, oui, il y a un proverbe qui dit ne sent la braise que celui qui la tient. Je pense que effectivement, ce type de contrôle là, pour moi, c'est ce que vont me raconter des allez élèves témoigner à la municipalité, de toute façon, à la mairie. Hein. Merci Sophie d'avoir été avec nous. Merci de ce témoignage. Je pense que parfois on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que lorsque nous-mêmes on n'a pas, moi je ne fais pas contrôler. Déjà parce que je suis une femme, les femmes se font moins contrôler. Et vraiment, les seules fois où je me suis contrôlée, les policiers étaient adorables, super gentils, super polis, super respectueux. Avant même d'être là. Donc non, ils ne m'ont pas reconnu. Ils étaient simplement polis. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'Yves Lefebvre, il envisage avec son syndicat de porter plainte contre Jacques Toubon. C'est d'autres histoires qu'on nous raconte. Et ça, c'est nettement plus violent. C'est d'autres histoires qu'on nous raconte, nettement plus violentes. Et à moins de se dire que plein de personnes mentent, il y a quand même des choses à creuser. Voilà. Jacques. À suivre, on verra s'il dépose vraiment plainte. Non, mais je crois que dans les 2, il y a un menteur. Hein. Entre Lefebvre et Toubon, il y a un menteur. Puisqu'il y en a un qui dit j'ai les pièces, l'autre il dit il n'y a pas de pièces, ça n'existe pas. Je pense qu'on n'est pas au bout de cette affaire. Il y aura. Mais je pense que Jacques Toubon doit nous donner plus de biscuits. Dans un instant, Lyon, Montpellier, Paris, Nantes, Toulouse, Marseille, Lille, Nice sont les villes où les trottinettes font florès sur les trottoirs. Ça va de plus en plus vite. Une personne qui s'est fait percuter et qui a sa vie en jeu, là, après avoir été percutée dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que les trottinettes, mais c'est pas une blague, vraiment, sont devenues un danger public pour les automobilistes, pour les piétons? 32-16 pour en parler avec les GG. J'entends déjà des oui dans le public. RMC, 9h midi, les grandes gueules.